Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va se poser la question suivante. Est-ce que le Maroc de Regragui est prêt pour la prochaine CAN qui s'approche de plus en plus? Alors comment répondre à cette question? Tout d'abord on va revenir sur la dernière prestation des Lions de l'Atlas et on va voir les potentiels matchs à venir. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, on va s'intéresser au dernier match du Maroc en date qui était face à la Tanzanie. Alors moi, lors de mon débrief, comme je l'avais dit, j'étais plutôt satisfait de ce match-là, étant donné que s'imposer 2-0 à l'extérieur face à une équipe accrocheuse comme la Tanzanie, ça reste plutôt pas mal. En revanche, il y a plusieurs abonnés justement qui ont montré à quel point ils étaient vraiment mécontents de la prestation de nos Lions d'Atlas parce que oui, on s'est imposé 2-0 mais pas complètement avec la manière, il y a eu quelques petits problèmes. Et d'ailleurs, tous ces abonnés m'ont fait comprendre que le Maroc pouvait faire mieux et je suis complètement d'accord avec vous parce que quand on voit que le Maroc s'est imposé 2-0 face à la Tanzanie mais qu'on n'a pas regardé le match, on se dit que c'est propre. Voilà, mais clairement ce match est vraiment loin d'être parfait. Déjà, encore une fois, El Nisri n'a pas marqué durant ce match-là. Ça fait vraiment plus d'un an qu'il n'a pas marqué un seul but avec notre équipe nationale, alors que c'est réellement lui notre numéro 9. C'est lui qui devrait mettre le maximum de buts. Au final, il en a marqué 0 au total, donc ça c'est inquiétant. De l'autre côté, tu vois que tu as un joueur comme El Kabi qui en 2 matchs a marqué 2 buts. Tu te dis qu'honnêtement, pourquoi pas pour la prochaine 4, tu mettras en tant que titulaire El Kabi. C'est pas impossible. Ensuite, il y a quoi d'autre comme autre problème? C'est tout simplement Amrabat qui s'était retrouvé solo durant l'entièreté de ce match-là face à la Tanzanie. On a vu très peu d'aide apportée par El Khanous ou même les autres milieux de terrain. Il devait tout faire tout seul et clairement à certains moments il était perdu et on l'a vu même faire des pertes de balles qu'il n'aurait pas fait il y a quelques mois justement auparavant. Donc ça montre à quel point il va falloir encore une fois un petit temps d'adaptation à Amrabat pour revenir à son meilleur niveau. Après, par rapport à ça, on se dit que peut-être la petite erreur que Walid Regragui a effectuée, c'est justement de mettre El Khanous dans une position beaucoup trop offensive durant ce match-là, parce qu'on a vu qu'à certains moments, on était même avec une ligne de 5 avec Ziyech, Adli, El Khanous, il y avait également Amin Harit et tout simplement El Nisri en tant que buteur. Donc voilà, on était vraiment sur un football complètement offensif. Enfin, concernant ce match, il y a peut-être un élément que tout le monde n'a pas réellement remarqué, c'est que le Maroc a inscrit 2 buts sur 2 erreurs tanzaniennes. Alors oui, ça pose problème parce qu'au final, c'est même pas nous qui avons mis en difficulté cette équipe tanzanienne, enfin un petit peu sur le deuxième but, mais sur le premier but, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt un exploit individuel de la part de Hakim Ziyech qui a su trouver le bon moment pour lâcher une frappe avec un rebond et réellement tromper le gardien. Mais on peut dire que c'est une petite boulette du gardien. Et concernant le deuxième but, c'est un CSC, donc concrètement c'est une offrande qui est faite par le défenseur tanzanien. Mais sinon par rapport à ces 2 buts là, faut pas non plus exagérer, c'est quand même notre équipe nationale, quand même nos joueurs qui ont poussé à l'erreur cette équipe tanzanienne. Néanmoins, il y a quand même du positif à retirer de ce match là, comme la belle prestation d'Hakim Ziyech qui effectue un bon retour, et surtout nos Lions d'Atlas ont effectué un clean sheet, ce qui montre à quel point notre équipe a peut-être retrouvé sa solidité défensive malgré les nombreuses pertes de balles au niveau des abords de la surface de réparation. Parce que voilà, et parfois il y avait des mauvais ballons qui étaient donnés à Amrabat, des ballons qui étaient en l'air, il y avait également quelques incompréhensions. On a vu Amrabat qui a loupé une passe sur Mazraoui notamment au niveau du côté gauche. Donc voilà, ça c'est peut-être des choses qui vont s'ajuster avec le temps, mais quand même on a su être solide et clairement pas prendre l'eau, parce que voilà, au final la Tanzanie s'est procuré vraiment très peu d'occasions durant ce match-là. Et de façon générale par rapport à ce rassemblement, j'ai envie de vous dire que franchement on commence à voir un groupe qui est en train de se former, un groupe qui se connaît bien, notamment parce que les dernières listes de Walid Regragui ont peu changé, on voit qu'il sélectionne souvent les mêmes joueurs. Et là surtout on a une très bonne nouvelle, c'est que pour cette CAN 2023, au total Walid Regragui pourra convoquer 27 ou 26 joueurs, je sais plus combien, mais quoi qu'il arrive, ça augmente le nombre de joueurs qu'on peut convoquer, donc on aura le maximum d'options et d'alternatives. Après, bien évidemment, comme de nombreux supporters marocains, j'aurais aimé que le Maroc joue 2 matchs au cours de cette trêve internationale de novembre, mais malheureusement, on a dû jouer qu'un seul match étant donné que l'Érythrée s'est retirée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Mais quand même, je trouve qu'on a un Maroc qui est quasiment prêt justement à la fin de ce rassemblement-là, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça. Maintenant, on va se projeter sur cette CAN 2023 et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les équipes africaines effectueront un stage avant la compétition afin d'affiner leur préparation. Alors, il y a certaines rumeurs qui nous informent que le Maroc pourrait effectuer ce stage au Cameroun ou en Guinée équatoriale ou encore même au Maroc. Alors moi, je vous le dis honnêtement, ce qui est le plus important, c'est justement que ce stage s'effectue à l'extérieur et pas à Dubaï. Il faut qu'il s'effectue au Cameroun ou dans un pays où les terrains sont pas non plus d'une qualité exceptionnelle, un pays qui est réellement semblable à la Côte d'Ivoire, tout simplement. Ça peut être même au Zimbabwe si vous voulez, mais voilà, faut jouer sur des terrains compliqués, comme ça dès qu'on va arriver en Côte d'Ivoire, on saura comment jouer tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que ce stage doit s'effectuer au Maroc ou tout simplement dans un autre pays africain. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, il faut le jouer à
l'extérieur. Et concernant les adversaires qu'on devrait affronter, alors l'officialisation devrait se faire prochainement, mais le Maroc devrait affronter la Gambie. Bah écoutez, moi je trouve que ça reste quand même un bon adversaire. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être critiqué cette décision d'affronter la Gambie. Et bon, après, c'est pas officiel, hein, voilà, c'est simplement des rumeurs. Mais honnêtement, moi je vous le dis, cette équipe gambienne, c'est une équipe qui est piège, c'est une équipe qui est quart de finaliste de la dernière CAN, donc c'est pas rien quand même. Ils ont fait l'exploit durant la CAN au Cameroun. Et c'est une équipe justement qui va te poser problème, qui va bien défendre, qui va être regroupée vers son but, qui va être en bloc bas. Et honnêtement, c'est face à ce genre d'équipe qu'on a du mal justement. Après ce possible match face à la Gambie qui devrait se dérouler au Cameroun, un autre match est prévu et Walid Regragui n'a jamais caché son désir d'affronter une grosse équipe africaine avant la CAN. Alors moi je vous le dis, je vous vois venir les Algériens, vous allez commencer à dire pourquoi pas un petit Maroc-Algérie avant la CAN. Moi je vous le dis, c'est beaucoup trop risqué. Voilà, ça va se rentrer dedans, ça va s'envoyer des grands coups. Même l'équipe qui va perdre va clairement se manger une humiliation tout simplement. Donc déjà, cette idée-là, faut oublier. Pourquoi pas pour une petite demi-finale en CAN, mais en match amical, je trouve que ça n'a pas autant de saveur qu'en compétition. Mais sinon, moi, en tout cas, j'aimerais que le Maroc, honnêtement, affronte soit l'Égypte, soit le Cameroun. Je pense que ça reste deux grands favoris pour la prochaine CAN. Et honnêtement, l'Égypte, vous voyez, c'est une équipe qui nous pose problème depuis des années. Franchement, autant les affronter avant la compétition pour voir réellement comment déstabiliser cette équipe. Comme ça, si on les affronte lors de la compétition, on pourra les battre. Comme d'habitude, par rapport aux deux matchs amicaux à venir pour le Maroc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels adversaires vous aimeriez que notre équipe nationale affronte. Moi, je vous l'ai dit, un petit match face à la Gambie et un match amical face à l'Égypte, je valide complètement. Et moi, je trouve que honnêtement, après ces deux matchs amicaux, c'est à ce moment-là où on verra si notre équipe nationale est prête. Parce que Walid Regragui, il a dit plein de fois en conférence de presse, le but, c'est pas d'être prêt un mois avant, 2 mois avant ou même un an à l'avance, c'est d'être prêt pour la compétition un jour avant, ou même le jour J. Et moi, honnêtement, je valide complètement cette mentalité. Et moi, je pense honnêtement que le Maroc sera vraiment prêt. Et pour résumer les principaux problèmes de notre équipe nationale, moi je dirais qu'il faut qu'on soit plus tranchant offensivement, qu'on remette en place ce trio du milieu avec Ounahi, Amalah et Amrabat. Et surtout, faut essayer de rester costaud défensivement pour pas prendre de but et derrière en marquer. En tout cas, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Vous l'avez vu, je vous ai clairement dit si je pensais que le Maroc était prêt pour la CAN 2023. Moi, je vous le dis, on n'est pas encore prêt, mais on est vraiment quasiment prêt. Ces deux derniers matchs, en tout cas amicaux avant la compétition, seront vraiment déterminants. On espère voir 2 victoires de la part de nos joueurs parce que ça va leur permettre d'être serein et d'avoir de la confiance. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.